Alors aujourd'hui, nous allons voir comment tracer soi-même un itinéraire à vélo. Pour rappel, la dernière fois, donc dans l'autre vidéo, nous avions vu comment trouver un itinéraire déjà confectionné par d'autres pour pouvoir l'utiliser soi-même en balade. Aujourd'hui, on va vraiment voir comment tracer soi-même un itinéraire. Tracer, c'est un autre nom simplement pour dessiner ou confectionner un itinéraire. Pour l'itinéraire, on parle soit d'itinéraire, soit de trace. Aussi, donc voilà, j'alternerai sans doute les différents termes dans cette vidéo. C'était juste une petite introduction pour que vous compreniez bien. Alors, un petit avertissement avant de commencer. Ceci est ma technique, hein. Donc moi je privilégie Komoot pour tracer mes itinéraires. C'est simplement l'appli que moi je préfère. Parce que c'est celle que je trouve la plus conviviale, mais il existe plein d'autres applis, plein d'autres sites pour pouvoir faire ce genre de choses. Je mettrai des liens dans les commentaires, n'hésitez pas à partager les vôtres aussi, et éventuellement même vos astuces si vous en avez. Il existe Routio aussi, on peut aussi tracer un itinéraire sur Strava. Voilà, moi j'utilise Komoot, c'est celui que je maîtrise le mieux, donc c'est pour ça que je partage aujourd'hui ma façon de faire sur Komoot, tout simplement. Alors, autre petite précision, les itinéraires qu'on va tracer ici, c'est vraiment pour aller se balader, hein. Donc c'est pas tellement pour aller du point A au point B dans un milieu urbain. Ça c'est encore différent. Il existe des applications, en tout cas pour Bruxelles, qui sont beaucoup plus efficaces et qui vous permettront vraiment de trouver de meilleurs itinéraires. Donc ici on parle vraiment de vélo loisir, cyclotourisme, que ce soit pour aller se balader 2 heures, une journée ou une semaine, peu importe, c'est la même chose. Il s'agira de tracer un itinéraire adapté pour faire une belle balade à vélo. Voilà, donc on va commencer. Alors, ici on est donc sur Komoot, hein, K-O-M-O-O-T, c'est aussi bien un site web qu'une appli. Pour tracer l'itinéraire, c'est évidemment plus facile de le faire sur le site que sur l'appli. L'appli, elle va vous être utile ensuite pour éventuellement suivre l'itinéraire, pour vous guider pendant la balade si vous n'avez pas de GPS vélo. Mais on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Voilà, donc ça c'est la page d'accueil quand vous avez un compte sur Komoot. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. Après, évidemment, moi j'ai pris l'option premium qui est, je crois, payable une fois à vie, qui vous donne droit à d'autres options, mais la plupart des fonctionnalités sont vraiment accessibles à tous, même au compte gratuit. Voilà, donc tout ce qu'on va faire ici, en principe, vous pourrez le faire vous aussi dès que vous aurez créé un compte sur Komoot. Voilà, donc l'idée de Komoot, c'est vraiment une plateforme collaborative qui va permettre à toutes les personnes, tous les inscrits sur le site, de partager leurs itinéraires avec la communauté s'ils le souhaitent. Il y a toujours les options, évidemment, vous pouvez mettre dans vos paramètres, sélectionner vos options de confidentialité. Si vous n'avez pas envie que tout le monde voit toutes vos balades, etc., vous pouvez très bien les garder pour vous-même. Ceci dit, Komoot va quand même enregistrer en mémoire sans vous donner que voilà, telle ou telle route est régulièrement parcourue, simplement pour ses propres données statistiques, pour pouvoir recommander éventuellement de meilleurs chemins à la communauté en général, mais vous pouvez très bien conserver l'anonymat de vos données. Donc rien ne vous oblige à partager ça en mode public. Voilà, donc on va commencer. Pour tracer un itinéraire, c'est bien simple, on va aller sur planificateur d'itinéraire, ici en haut, paf. Et voilà, on est dessus. Alors, il y a plein de choses à vous dire sur ça. La façon la plus simple d'utiliser, on va dire que vous voulez partir de chez vous et aller rouler, mettons, jusqu'à Anvers. Voilà, une belle petite balade. Alors, le plus simple, c'est qu'on va mettre simplement l'adresse de départ. On va mettre par exemple, je sais pas moi, on va mettre la grande place de Bruxelles. Avant toute chose, ici vous voyez, il y a plein d'options que vous pouvez sélectionner. Donc afficher ces lieux sur la carte. Vous avez les incontournables qui sont tous les petits points rouges, les petits vélos rouges que vous voyez ici. Les incontournables, j'en avais parlé dans ma vidéo sur comment trouver un itinéraire. C'est une formidable fonctionnalité sur Komoot. Ce sont des sites d'intérêt. Ça peut être un chemin, ça peut être une belle église, ça peut être n'importe quoi que les utilisateurs Komoot
ont aimé, dont ils ont estimé que ça valait la peine de le marquer sur la carte pour éventuellement recommander aux autres utilisateurs d'aller les voir. Par exemple, si je veux voir ici le petit le rouge, de quoi il s'agit exactement, je vois Buggen Outboss, je clique dessus, et ici à gauche, on va avoir une photo qui va s'afficher. Je peux cliquer sur les autres photos, ce sont des photos des utilisateurs, pour voir à quoi ça ressemble. Comme ça me permet vraiment d'aller découvrir un petit peu, pour voir si je souhaite ou non passer par là. Donc, je reviens en arrière, je ferme ceci. Nous disions donc adresse ou lieu de départ. Donc ça c'est pour les incontournables. Après, vous pouvez aussi afficher sur la carte vos lieux enregistrés, les plages et les piscines, les sites naturels, pourquoi pas. Voilà, comme ça vous pouvez éventuellement passer par là si vous avez envie de nature. Les points d'intérêt, ça peut être plein de choses. À chaque fois de nouveau, si vous sélectionnez, vous passez votre souris dessus, vous allez voir de quoi il s'agit. Brussels Expo ici. Ici on a quoi? Le parc Josaphat. Voilà, ce sont les points d'intérêt. Ça va être pratique pour tracer votre itinéraire si vous avez envie d'aller voir ces choses-là. Gastronomie et boissons si vous avez envie de faire une petite pause en chemin. Voilà, on ne va pas en sélectionner trop non plus, sinon on va plus s'en sortir. On a les parcs, les hébergements. Si vous faites une balade de plusieurs jours, vous avez les hébergements qui apparaissent en chemin. Super pratique aussi. Terrain de camping si vous préférez faire du camping. Les gares, etc. Donc ça c'est bien si voilà, vous avez envie vous partez par exemple en groupe et que certaines personnes dans le groupe souhaiteront peut-être auront peut-être besoin de rentrer plus tôt ou voilà à cause d'une panne ou peu importe. Vous savez qu'il y a des gares sur le chemin et donc vous pouvez éventuellement faire passer votre itinéraire à proximité d'une ou de plusieurs gares selon la longueur de l'itinéraire. Les fontaines publiques, les toilettes publiques, les endroits pour les chiens, enfin vraiment voilà. Il y a aussi les bornes de recharge pour e-bike. Tiens, j'ai jamais été voir ça. Ah ouais, il y en a quand même pas mal. Voilà, donc ça aussi vous pouvez sélectionner. Les boutiques, points d'accès internet, réparation de vélo, ça peut quand même être utile aussi. Et les refuges, les distributeurs. Voilà, donc vous sélectionnez tout ce dont vous allez éventuellement avoir besoin pour tracer un chouette itinéraire. Donc moi je vais garder les incontournables, les sites naturels et les points d'intérêt. Et alors, je vais taper, on va taper la Grande Place de Bruxelles. Hop. Nous allons partir de là. Il me demande, est-ce que je le définis comme destination ou est-ce que je démarre d'ici? Eh bien, je vais démarrer d'ici. Vous voyez ici que est coché un petit « Suivre les voies ». Donc, si vous décidez de ne pas suivre les voies, vous allez sortir du réseau. C'est-à-dire que il va peut-être vous faire passer dans des endroits complètement farfelus. Personnellement, je garde toujours le suivre les voies coché. Voilà. Donc, on va démarrer d'ici. Hop. Ça, c'est mon petit A, donc le point de départ qui est coché ici. Je peux zoomer avec la souris ou avec le petit plus et moins ici. Et je vais aller à Anvers. Hop. On va mettre Antwerpen hein, parce que Komoot, il m'envoie par ici, non Antwerpen. Hop. Voilà. Définir destination. Voilà. Alors ça c'est une option. Je peux aller toujours tout droit et je me casse pas la tête. Eh ben non. Eh ben non, parce qu'on risque de passer à côté de plein de trucs. Et puis moi j'aime bien chipoter, je veux être sûre que mon itinéraire il soit vraiment chouette. Donc je vais toujours le retravailler en règle générale. Et puis je fais des petits détours parce que voilà, on va quand même passer près de Malines. Ce sera peut-être sympa de passer par Malines. Campenot aussi qui est super joli. En plus, voilà, il y a le Silsambos apparemment qui mérite le détour. Donc on va faire quelques petits détours pour passer par là. Alors, déjà, on va peut-être vite faire un petit récap sur qu'est-ce qu'on voit ici sur cet écran. Donc, là, on voit la carte, hein, ça me paraît assez clair, avec les incontournables. Vous voyez que si je passe la souris par-dessus les incontournables, parfois, il y a un petit chemin qui s'affiche. Vous voyez le petit chemin rouge? Great Trail along the Schelde. Voilà, ça, ce sont des utilisateurs de la communauté Komoot qui ont signalé que c'était un super joli chemin. De nouveau, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble parce que je ne vais pas rouler avec un vélo VTT, je vais être sûre que ça passe. Donc là, je vois une photo. On va cliquer pour voir les autres photos. Est-ce qu'on peut voir le chemin, s'il vous plaît? Bon, ça a l'air joli. Oui, ça a l'air de passer. Ok, bon, on voit pas vraiment le chemin, mais on imagine que... Ah ben voilà, ici. C'est super joli, hein.
Ça a l'air très praticable. Eh bien, ma foi, je pense qu'on va faire un petit détour par là. Mais bon, nous y reviendrons. Donc, les incontournables sur la carte, la trace qu'on voit ici, petite astuce qui peut être très très utile si par exemple je zoome là, je zoome très très fort et que je veux voir, c'est la ligne bleue, donc moi je vois pas très bien ce qu'il y a en dessous. Eh bien, sur votre clavier sur ordinateur, vous cliquez sur le bouton M, la lettre M comme Mathilde, hop, et voilà, la ligne bleue, elle disparaît. Et vous pouvez voir ce qu'il y a en dessous, ce qui est quand même assez pratique. Ça évite pas mal de mauvaises surprises. Voilà, fin de la petite astuce. Donc, la carte, en dessous, comme d'habitude, on a le dénivelé. Donc, à mesure que je parcours le dénivelé en dessous, le profil d'élévation, vous voyez sur la carte mon petit point blanc qui avance. Voilà, donc ça m'indique qu'ici, on est au kilomètre 20. Au kilomètre 20, c'est méga plat. Donc, taillot, hop, on avance. Et voilà. Donc, ça, c'est le profil d'élévation. Et alors, sur la colonne de gauche, on a plein de choses. Donc, le type de sport. Ici, on a par défaut sortie à vélo. Mais, si je veux, je peux choisir d'adapter mon itinéraire à une autre pratique. Nous avons la randonnée à pied, donc sortie à vélo. On a le VTT. C'est vraiment pour ayez un VTT. Hein. Choisissez pas ça si vous avez un vélo d'huile parce que vous allez galérer, hein, parce qu'il va vous envoyer sur des chemins de terre bien gras. Donc assurez-vous quand même d'avoir le vélo adapté. Cyclisme sur route, là, il va plutôt avoir tendance à privilégier, à éviter les chemins de terre, etc. Parce que c'est vraiment pour les vélos de route. Il ne va pas hésiter non plus à vous faire passer sur des chaussées où il y a des voitures qui vont éventuellement parfois même vite. Donc voilà, moi je sélectionne jamais cette option-là parce que moi j'aime bien me balader tranquillement. Course à pied, non. Gravel, haha, ça fait pas longtemps que Komoot a ajouté l'option gravel. Eh bien, aujourd'hui, nous allons choisir l'option gravel. Qu'est-ce que le gravel, me direz-vous? Attendez, on va d'abord terminer. Voilà, j'ai sélectionné. Attendez, je ne sais pas s'il a changé l'itinéraire. Non, il a gardé le même. Après, vous avez VTT enduro et ensuite alpinisme. Bon, en Belgique, ça va pas trop le faire. Donc, l'option gravel. Qu'est-ce que le gravel? C'est un mix, en fait, le vélo passe partout. C'est un mix entre le VTT et le vélo de route. C'est-à-dire qu'il va vous permettre d'accéder à des chemins de terre, etc., un petit peu caillouteux, etc., parce que vous allez avoir des pneus plus larges. La géométrie du vélo est un petit peu différente aussi, et c'est un mélange avec un vélo de course aussi parce que le guidon est un guidon type course, même s'il est un petit peu différent parce qu'il est un petit peu plus évasé et un petit peu plus large pour une meilleure stabilité. Mais voilà, donc c'est vraiment un mix entre le VTT et le vélo de course. C'est des vélos passe-partout qui roulent aussi bien en ville qu'à la campagne. Donc voilà, là on va choisir vélo gravel. Et alors vous voyez, vous avez aussi l'option VAE éventuellement que vous pouvez sélectionner. Ça ne va pas changer des choses au niveau de la trace qu'il va vous proposer, mais ça va vous permettre d'adapter les statistiques. Vous voyez qu'ici en dessous, il estime que selon ma vitesse moyenne, parce que moi donc j'ai un compte depuis un moment déjà, donc il connaît ma vitesse moyenne et ma façon de rouler, il a calculé que ce tour-là, moi je le ferais en 2h51 minutes, parce qu'il connaît mon vélo, il connaît ma façon de rouler. Si maintenant je sélectionne que j'ai un vélo à assistance électrique, que ce soit en VTT, VTC ou VAE, vous pouvez désormais optimiser vos tours et ajuster le degré de difficulté en un clic. Ok. Qu'est-ce qu'il me met? Ouais, il me l'a pris. Donc vous voyez, 2h36. C'est pas beaucoup plus rapide hein, finalement. Voilà. Et je vais enlever cette option VAE. Hop. Et je vais revenir à 2h51. Conditions physiques, sportif en général. Vous mettez vraiment votre condition physique si vous estimez que vous êtes intermédiaire, débutant. Et vous voyez la durée à chaque fois s'allonge. Ici on a 4 heures pour les débutants. Voilà. Vous pouvez aller aussi sur les modes expert, vraiment 1h43. Ça c'est pour les pros. Moi je fais jamais ça moi. Hop, je vais revenir, voilà. Donc en mode sportif, type aller simple. Est-ce qu'on veut faire un aller simple ou est-ce qu'on veut faire une boucle? Si je sélectionne boucle, c'est nul. C'est nul pourquoi? Parce que je vais faire
grand place, pendant 3 heures, Anvers, et puis je reviens sur mes pas jusqu'à Bruxelles. C'est nul. Autant faire une vraie boucle, et donc faire de Anvers, par exemple, en passant par Duffel, et puis Malines, et puis Leuven, etc. À moins que, évidemment, je vous faisais aller simple, simplement de Bruxelles à Anvers, et de rentrer en train. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Voilà, donc si vous décidez de faire une boucle, moi je vous conseille de ne pas sélectionner ici l'option boucle, c'est de toujours rester en aller simple, et ensuite vous-même de tracer la boucle. C'est-à-dire que là, par exemple, on va sélectionner un nouveau point, si je décide de faire une boucle, bien sûr, hein, je ferai ça tout à l'heure. Donc mettons que je veux passer, revenir par Duffel, je vais cliquer ici sur Duffel. Je vais faire nouveau point d'arrivée, parce que si je lui dis d'inclure à l'itinéraire, regardez ce qu'il va me faire. Il ne me fait pas revenir par là, il me fait juste passer par là. Donc pour revenir en arrière, simplement, il suffit de cliquer ici sur annuler, la petite flèche en haut à gauche pour annuler la dernière opération, voilà. Et donc je vais resélectionner Duffel et je vais lui dire définir comme point d'arrivée. Ok, donc là, hop, il repart par là. Je vais continuer, je veux passer par ma ligne. Ce que je peux faire, c'est à partir de là, éventuellement, remettre. Donc, je vais zoomer, je vais retourner sur ma grande place pour le point d'arrivée. Définir comme point d'arrivée. Ah bah non, j'annule. Parce que là, il n'a pas tout compris. Donc, je vais faire... Hop, je vais sélectionner ma ligne parce que je vais passer par ma ligne. Voilà, il continue jusqu'à ma ligne. Après, je passerai bien. Je fais vraiment n'importe quoi. Hein. Vous pouvez faire ça de façon beaucoup plus correcte chez vous. Définir comme point d'arrivée. Et enfin, définir comme point d'arrivée. Hop, voilà. Et il me fait ma boucle. Ok. Bon. Là, on est sur un itinéraire de 6 heures de route. Un peu long. Mais bon, on va dire qu'on va garder celui-là. Et on va le modifier ensuite, l'améliorer. Donc on continue à passer en revue notre colonne de gauche, type aller simple, donc puisque on ne revient pas sur nos pas, c'est une boucle certes, mais qui ne revient pas sur ses pas. Et alors vous pouvez ici ouvrir entre le point de départ de la grande place et le point de passage B qui est le point d'arrivée, donc ici toujours sur la grande place. Si je clique ici, je vois tous les points de passage. Si maintenant je décide, ils sont d'ailleurs affichés ici, 4, 3, 2, 1, de supprimer le point de passage 2, je peux très bien le faire soit ici, je clique dessus et je le supprime, soit ici, la petite poubelle, hop, et je le supprime. Voilà. Ici, je vais les masquer, mais ça peut vous aider. Si maintenant, vous décidez que vous voulez le faire à l'envers, donc partir plutôt dans ce sens-là et revenir dans ce sens-là, vous cliquez sur inverser l'ordre des points, les deux petites flèches ici, hop, et voilà, il vous fait l'itinéraire à l'envers. Okay. Ça peut être très pratique quand, par exemple, si on avait fait un aller simple de Bruxelles à Anvers, et que voilà, ça ne m'aurait pas dérangé de refaire le retour sur le même chemin, ben, je peux très bien inverser pour avoir l'itinéraire retour. Voilà. Donc, comme on a dit ici, on a la durée. Là, on a le kilométrage du tour, 97 km. Ça, c'est donc l'ascension, hein, le dénivelé positif, dénivelé négatif. Donc, ça monte un peu, ça descend un peu. Il me prévient, il considère que c'est une sortie difficile. Voilà, faut pas trop s'arrêter à ça non plus, parce que voilà, il prend fort en compte les kilométrages, etc. Mais si vous avez l'habitude de faire beaucoup de kilomètres, ça ne devrait pas être insurmontable non plus. Mais bon, ça vous donne toujours une vague indication. Dans les avis ici, c'est à prendre aussi avec des pincettes. Parfois c'est pertinent, parfois ça l'est moins. Ici, je pense que c'est vraiment pertinent, donc ça inclut un pont mobile. Si vous voulez savoir où se trouve le fameux pont mobile, sur le profil d'élévation ici, vous voyez qu'il est là. Okay. Et donc, si vous regardez la carte maintenant, si je bouge le petit point, vous voyez où se trouve le pont mobile. Il est précisément ici. Donc, si j'agrandis, hop, le pont mobile, il se trouve là. Voilà.
Donc il vous prévient de au moins juste checker les horaires d'ouverture de ce pont mobile, ça vous permet d'éviter de mauvaises surprises. Ensuite, vous avez le type de chemin qui vous attend et les surfaces. Donc type de chemin, type de route quoi. Il y a peu de sentiers, blablabla, des pistes cyclables. Vous voyez que quand je passe la souris sur la piste cyclable, sur la carte, regardez, hop, tac, elles apparaissent, elles sont plus là. Tu le vois? Tu le vois plus. Tu le vois? Tu le vois plus. Voilà, ça c'est les pistes cyclables, donc il y en a beaucoup. Hein. Tac, tac, tac. Route nationale, c'est bien qu'il y en ait peu. Moi, je n'aime pas ça. Les surfaces, ça peut être pas mal utile quand même pour voir, voilà, selon le type de vélo que vous avez, si ce sera accessible ou non. Et voilà, prévision météo, on s'en fiche. Je vous recommande d'aller voir quand même sur vos propres applis météo. Ce sera peut-être plus fiable. Et voilà, les détails qu'il enregistre. Il estime que je ferai une vitesse moyenne de 16.3, point le plus élevé, point le plus bas. Voilà, donc ça c'était juste pour passer en revue le contenu du menu à gauche. Ensuite, c'est pas fini. Vous avez, et après on tracera l'itinéraire vraiment, on l'améliorera. Ici à droite, vous avez les couches. Ici, vous pouvez choisir la carte que vous voulez utiliser. Ça, c'est quand même fort utile. C'est-à-dire que, ici, on est sur la carte VTT. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis sur la carte VTT. Peut-être parce que, ouais, je lui ai dit que je faisais du gravel, donc il me met d'office sur la carte VTT. Selon le type de carte que vous allez choisir, les indications vont apparaître différemment. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est la carte VTT. Si je choisis la carte Komoot, les indications sont similaires. Mais si je choisis OpenCycleMap, que j'aime beaucoup, donc ça c'est un truc en open data, avec tous les utilisateurs qui contribuent, bon, ça peut sembler moins clair, mais c'est utile pour certaines choses quand même, c'est-à-dire que vous allez avoir tous les points nœuds sont indiqués, les fameux points nœuds. Les points nœuds, c'est un système développé à la base aux Pays-Bas et qui existe en Belgique aussi depuis un certain temps, mais surtout en Flandre, beaucoup plus qu'en Wallonie. Donc qui sont relativement fiables en Flandre et qui vous permettent en fait de choisir les meilleures routes adaptées au vélo. Voilà, je vous mettrai éventuellement un lien pour mieux comprendre ce que sont les points nœuds, mais d'une manière générale, vous pouvez les suivre les yeux plus ou moins fermés en Flandre quand même, pour tracer vos itinéraires. Voilà. Alors, je vais revenir sur une carte un petit peu plus claire quand même. Donc, on a la carte cyclisme aussi. Voilà. Où là, on ne voit pas les points nœuds. Donc, si on revient sur la carte Komoot, voilà, ici, on a les incontournables. Et si on revient sur la carte cyclisme, ici, vous voyez, avec la carte cyclisme, on a les points nœuds de nouveau, comme sur OpenCycleMap. Le truc sur OpenCycleMap qui va être intéressant aussi, c'est que vous allez avoir les LF routes, les cyclostrades, les Fietsnelweg, qui sont les autoroutes à vélo si vous voulez, qui sont bien indiquées toujours. Par exemple, attendez, parce que là il suffit que je dise ça pour que je les vois pas. Par exemple ici, par exemple si vous avez les Eurovélo, vous voyez Eurovélo 5 qui est indiqué ici, donc c'est vraiment les routes plus régionales, on va dire, plus que locales, hein, toutes ces choses là. Ici vous avez GG, je sais pas pourquoi il me met GG, d'habitude il me met pas ça comme ça. Ce sont les Fietsnelweg, ça en principe, ce que vous voyez en rouge. Normalement, elles sont indiquées par leur numéro. Je ne sais pas pourquoi il ne me met pas le numéro aujourd'hui. Mais bon, voilà, vous pouvez aller voir ça. Et alors, vous avez encore une couche qui est intéressante aussi. C'est quand même la couche satellite. Où là, si vous voulez vraiment éviter les mauvaises surprises, vous zoomez très fort. Par exemple, si, je sais pas moi, on est... voilà, ici, je vois que... Attendez, je vois que c'est super vert. Ici, je veux juste m'assurer que je passe pas dans des gros chemins tout gras. Si je zoome à mort,
Voilà, je vois qu'en fait je longe le chemin de fer ici. Et hop, bon, ça c'est limite, hein, mais on voit qu'il y a quand même une route, voilà, il y a un chemin là, qui passe sous les arbres après. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une vue un petit peu plus réaliste de ce qui vous attend. On va revenir à la carte cyclisme, ou même à la carte Komoot, on va faire. Voilà. Non, je prends la carte cyclisme parce qu'au moins on a les points nœuds comme ça. Hop. Voilà. Donc, alors, l'itinéraire. Maintenant, mettons que je veux le modifier pour en faire un itinéraire plus joli. Alors, on va dire que ici, il me fait passer par... Je vais pousser sur la touche M de mon clavier pour voir si il me fait effectivement passer par des routes recommandées. On voit que oui, hein, les routes indiquées en turquoise sont des... Ici, on est à Bruxelles, donc c'est sans doute les ICR, itinéraires cyclables régionaux, qui sont les chemins recommandés par la région pour rouler en sécurité. On peut choisir soit ceux en turquoise, soit ceux en violet ici. C'est l'Eurovélo 5 en l'occurrence. Donc si je préfère passer par l'Eurovélo 5, j'ai deux options, hein. Ce sera toujours pareil pour tracer. Soit je mets mon curseur ici et je tire ma ligne jusque là. C'est moyen, on est d'accord. Donc je vais annuler ceci. Soit je clique ici et je lui demande de l'inclure à l'itinéraire. Voilà. Après, il me fait revenir ici, mais ça, ce sera pour le chemin du retour qui me fera revenir par là. Donc, on va garder ça comme ça. Après, il me fait aller par ici sur cet incontournable Street Art. On peut voir ici en cliquant ce que c'est exactement. Oh oui, c'est la fameuse statue, hein. Voilà. Donc, je sais que je passerai par là. Je pourrais faire un peu de tourisme. Moi, ce que je fais quand je passe par des incontournables, je passe toujours ma souris par-dessus, simplement pour voir de quoi il s'agit globalement, et je vois si éventuellement il y a une ligne rouge qui s'affiche, qui m'indiquera que le chemin est particulièrement intéressant. Je peux aussi regarder les incontournables à proximité de par là où je passe, pour voir si ça vaut la peine de faire un détour ou non. Je peux manifestement aller faire du gravel au parc de Tours et Taxi. On va voir ce que c'est. Ah oui, c'est le joli parc. On peut, on va dire qu'on va passer par là, hein. Hop, inclure à l'itinéraire, voilà. On va continuer comme ça. Après, il adapte le reste de l'itinéraire, donc vérifiez bien que ça correspond à ce que vous voulez. Voilà, imaginons que j'ai envie ensuite, il va me faire passer quand même ici par le long de l'autoroute, c'est quand même très très moyen. Le long de la 12, moi je n'aime pas ça, hein. Je sais pas trop, je connais pas trop. Ça, c'est la piste cyclable. Ah bon? Ah ouais, ok. Bon, ça a l'air bien. Je pense qu'on peut passer par là. Voilà. Vous voyez, il allait nous faire passer par là, alors que, manifestement, là, il y a une très très belle piste. Donc, on a corrigé ça. Ça vaut la peine de checker les incontournables. Ça, ici, en infrastructure, passerelle A12. Tac. Ok, donc c'est toujours la belle infrastructure, très bien. Ici, entre Metz et Grimm, il y a un petit passage gravel, regardez-moi ça dit. Oh là là, on ne peut pas ne pas passer par là, on est d'accord. Hop, voilà, quand même, hein. Et ça, c'est quoi? Ah, allez, hop, on va faire les deux. Ah, voilà. Ensuite, ça c'est la Birkirk, et ça c'est... C'est quoi ça? Ah, c'est un petit boîtier, tiens. Un joli. Hop, inclure itinéraire. Ah, ok. Bon. Après, vous avez compris, hein, vous pouvez... Moi, si je me laisse aller, après, je fais des itinéraires qui n'en finissent plus, hein. Vous voyez donc qu'à chaque fois que j'ai inclus un point à mon itinéraire, il m'ajoute un chiffre, hein. Donc, il m'a ajouté le 4, 5, 6, 7. Je rappelle, si vous allez dans la colonne de gauche et que vous cliquez entre le point de départ et le point d'arrivée, vous avez tous ces points de passage là, hein. Donc vous pouvez très bien les supprimer ici ou les supprimer là le cas échéant. Voilà. Donc ça c'est l'idée, hein, de se servir des incontournables. Oh là là, regardez-moi ça. Il n'y a pas de photo, dommage.
Là, il nous met une ligne rouge qui est manifestement une piste cyclable. En général, c'est ça, ou ça peut être un joli passage gravel, mais sans préciser de quoi il s'agit. Mais moi, je vois. Je vois parce que je connais ce coin-là. Et effectivement, ça vaut la peine de passer par là parce que c'est le long de l'étang de Hombeke. Et c'est super joli. Donc, je vais l'inclure à l'itinéraire. Voilà. Tac. Et voilà. Après, vous voyez les points nœuds ici. Donc, soit vous... Oh, regardez, moi, c'est ça dit. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le pont brûlé. Quoi? Ouais. Tac. Ouais. Ok. Mais enfin... Pourquoi il met ces photos-là ici? Ouais, c'est le pont ici, en fait. Bon, bref. Donc, on va inclure l'itinéraire, voilà, tant qu'à faire. Donc, cet itinéraire n'en finit plus, nous sommes déjà au-delà des 100 km. Donc, ne faites pas comme moi, hein, faites ça mieux. Moi, je fais vraiment n'importe quoi, essayez pour vous montrer comment ça marche. Vous pouvez aussi inclure des points nœuds, si vous voulez passer par des points nœuds. Donc, il suffit de cliquer sur le point nœud, hop, inclure à l'itinéraire. Et vous pouvez le modifier comme ça à l'infini à votre guise. Si vous regrettez votre dernière manœuvre, n'oubliez pas la petite flèche à gauche, annuler. Voilà. Donc vous tracez, vous modifiez, vous vérifiez bien quand même, une fois que vous avez tout terminé. Moi ce que je fais, c'est que je zoome à mort. Donc je vais aller depuis ici. Je zoome très fort et en général même je change de carte à ce moment-là pour vérifier et je prends la OpenCycle Map pour vraiment vérifier où je passe parce que j'ai pas envie de passer sur des grosses nationales où j'ai pas de piste cyclable ni rien. Donc ici sur OpenCycle Map, à partir du moment où je roule sur des passages colorés en mauve, en orange, voilà, vous voyez toutes ces surlignages ici, normalement c'est safe. C'est soit des Fietsnelweg, soit des points nœuds, donc ceux que vous voyez numérotés. Donc normalement, c'est bon. Ici, on voit, je vais de nouveau appuyer sur la touche M de mon clavier pour voir ce que c'est ce passage ici. J'aime pas trop parce que je vois pas justement de traces colorées. J'ai pas l'impression que ce soit adapté au vélo. Ça a l'air d'être une chaussée normale. Ah non, c'est la F28. C'est le début de la F28 qui est une autoroute à vélo. Vous voyez, c'est indiqué ici, F28. Donc, ouais. Ça a l'air adapté quand même. À mon avis, c'est une passerelle. Je suis juste surprise qu'elle soit pas colorée. Mais bon, voilà. C'est un coin que je connais pas très bien par là. Voilà, donc moi, ce que je fais, c'est que je vérifie quand même globalement. Quand c'est des petites rues comme ça, on voit bien que c'est des petites rues tranquilles, donc même si elles sont pas colorées, c'est pas, il n'y a pas de gros danger. N'hésitez pas à abuser la touche M, hein, vraiment pour checker votre itinéraire. Vous passez en revue, si vous voyez un problème, vous modifiez. Vous pouvez modifier quel que soit le fond de carte que vous utilisez. Voilà, vous allez checker tout ça. Et puis, voilà, vous revenez. Moi, je vais revenir à ma carte cyclisme. Hop. Voilà. Et voilà, imaginons que votre tour soit prêt. Vous revérifiez bien de nouveau ici à gauche les avis, parce qu'on l'a modifié, donc peut-être qu'il y a de nouveaux avertissements qui s'indiquent, mais non, il n'y a que les ponts mobiles. Sur le profil d'élévation ici en dessous, donc il nous met les différents points d'intérêt par lesquels on va passer. Ici, il y a un deuxième pont mobile cette fois-ci. Donc, bien faire attention, vérifier éventuellement les horaires sur Internet avant d'y aller. Et une fois que vous êtes prêt avec votre itinéraire, c'est aussi simple que ça. Il suffit de l'enregistrer le tour. Hop, ici. Et voilà, vous lui donnez un nom. Moi, je vais garder celui-là. Et soit vous pouvez inviter vos copains, mais vous pouvez même les inviter par la suite si vous voulez. Et voilà, ok. Mon itinéraire est là, prêt à être parcouru. Les photos qui apparaissent, donc c'est les photos de la communauté Komoot qui ont été partagées. Vous pouvez bien le parcourir avant de partir, comme ça vous savez, vous apprenez certaines choses sur les sites par lesquels vous allez passer. Il y a quand même des infos intéressantes parfois, si ça vous donne un avant-goût de tout ce qui vous attend.
à chaque fois avec le kilométrage au côté. Donc au kilomètre 25.2, il y aura un parcours mountain bike. Voilà, vous parcourez un petit peu tout ça. Ici, vous avez la carte globale de l'itinéraire, le profil, les types de chemins, etc. Et voilà, après, il est enregistré, certes, mais vous pouvez toujours le modifier. Hein. Si la veille du départ, vous dites « Ah, bah non, finalement, je vais changer » ou il est trop long et je vais complètement... enfin, je vais faire des changements », vous pouvez aller dans « Modifier itinéraire ». Ne vous trompez pas avec « Replanifier ce tour ». C'est vraiment deux choses différentes. Modifier l'itinéraire, c'est modifier cette version-là. C'est-à-dire que vous allez l'écraser. Si je vais modifier l'itinéraire et que j'apporte un quelconque changement, mettons, voilà, je vais ajouter ce point-ci, voilà, je l'enregistre. Voilà, c'est mon itinéraire a été modifié. En revanche, si je vais sur replanifier le tour, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une copie de ce tour-là. Ça vous permet de ne pas écraser la première version. Vous allez travailler sur une nouvelle version. Replanifier ce tour, ouvrir dans le planificateur. Et là, vous pouvez le modifier à votre guise. Soit vous allez le modifier avec la carte, soit vous pouvez aller modifier dans la colonne de gauche. Par exemple, vous décidez que vous ne partirez plus de la Grand Place, mais vous allez partir de, mettons, la place Flaget. Tac. Voilà, il vous a modifié le point de départ. Et pareil pour le point d'arrivée, si vous décidez de changer le point B, vous pouvez modifier soit sur la carte, soit ici. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est un nouveau tour qu'on a créé puisqu'on a replanifié le tour. On va l'enregistrer. Évidemment, puisque c'est une copie du précédent tour qui m'a créé, on doit lui donner un autre nom. Donc, on va l'appeler, hop, 2. OK. Et donc là, vous avez 2 tours désormais. Ces tours-là, vous les retrouvez sur votre compte dans les comptes planifiés. D'accord ? Pour pouvoir les parcourir ensuite. Ils sont enregistrés automatiquement sur votre compte dans les tours planifiés. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez votre tour, que vous êtes prêt à partir, etc., vous allez devoir vous guider avec ce tour sur votre vélo. Alors, vous avez 2 options. Soit vous avez un GPS vélo et à ce moment-là, vous allez exporter la trace sur votre GPS vélo. Soit vous n'avez pas de GPS vélo et à ce moment-là, vous allez vous servir de votre téléphone pour vous guider. L'option 2, avec le téléphone, est super simple. Hein. Vous avez Komoot sur le téléphone, vous ouvrez Komoot sur le téléphone, vous allez dans vos tours planifiés, vous ouvrez votre tour et vous le suivez. C'est aussi simple que ça. Il va vous guider pendant le tour. Vérifiez quand même dans vos paramètres sur Komoot sur le téléphone à ne pas garder l'écran allumé en permanence parce que ça va vous bouffer la batterie. Voilà, petit conseil. Et si vous suivez le tour avec votre téléphone, vraiment un conseil, c'est de prendre une batterie, un chargeur externe au cas où, parce que ça a quand même tendance à user pas mal la batterie. Donc ce serait bête de tomber en panne à cause d'un téléphone. Voilà, si vous avez un GPS vélo, à ce moment-là, c'est assez simple. Il suffit d'exporter ici le tour et ensuite de l'exporter sur votre GPS. Si vous ne savez pas comment faire, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai ça. Comment exporter un tour créé depuis Internet sur votre GPS vélo. C'est pas très compliqué, voilà, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour Komoot. Il y a sans doute encore plein de choses à dire parce qu'il y a tellement plein d'options. Allez parcourir Komoot, faites des tests, essayez de tracer des itinéraires, vérifiez-les, amusez-vous, cliquez sur tout ce que vous pouvez cliquer, familiarisez-vous avec le truc et vous verrez que ça devient très intuitif très vite. Voilà, vous pouvez aussi tester, comme je le disais au début, d'autres plateformes pour tracer des itinéraires. J'en ai cité quelques-unes, donc il y a Routio, il y a Strava, il y a vraiment plein de types de plateformes différentes. Donc n'hésitez pas à trouver celle qui vous convient le mieux. Voilà, vous préférez peut-être d'autres systèmes. Si vous connaissez aussi d'autres astuces ou d'autres plateformes, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de cette vidéo. Comme ça, vous en faites profiter tout le monde, tout simplement. Ah oui, une dernière petite chose aussi. Vous voyez ici, j'ai programmé mes paramètres de confidentialité
pour que par défaut mes itinéraires planifiés soient visibles par moi-même. Et pareil pour les tours effectués, etc. N'hésitez pas, si vous créez un compte sur Komoot, à bien paramétrer tout ça et paramètres de confidentialité. Il y a plein d'options pour vraiment assurer votre confidentialité, mais ça vaut la peine de prendre quelques minutes pour vous pencher là-dessus. Vous pouvez notamment aussi demander à Komoot de systématiquement créer une zone floue entre le point de départ et le point d'arrivée pour que les autres utilisateurs ne connaissent pas l'adresse précise à laquelle vous avez démarré ou l'adresse précise à laquelle vous êtes arrivé. Ça se fait automatiquement et c'est très bien fait. Donc voilà, si vous créez un compte, n'hésitez pas pensez plutôt à aller planifier tout ça. Et alors pour terminer vite fait, donc dans la colonne de droite ici, il y a quelques petites choses dont on n'a pas parlé, c'est le jour après jour et les collections. Le jour après jour, c'est si vous partez en voyage ou même en week-end et que donc vous voulez rouler sur plusieurs jours. C'est une option très utile. Je pense qu'elle est réservée aux abonnés. Je ne suis pas certaine, mais je pense. C'est une option très utile si vous voulez vraiment faire un itinéraire très organisé avec, par exemple, l'hôtel, etc. inclus ou le camping inclus sur votre route. Et alors les collections, c'est si vous voulez créer comme des petits livrets, si vous voulez. C'est vraiment des recueils thématiques ou vraiment selon vos envies, c'est vous qui décidez. Par exemple, moi j'ai créé une collection boucle autour de Bruxelles. J'ai créé une autre collection l'été dernier sur les tours à faire aux Pays-Bas. Voilà, c'est comme des petits classeurs, si vous voulez, qui vont vous permettre de retrouver vos tours plus facilement. Et alors, ces collections, vous pouvez soit les garder pour vous, pour votre usage personnel, soit les partager avec le plus grand nombre. Moi, j'ai créé une série de collections ici que je partage avec tout le monde parce que c'est des itinéraires que j'ai faits et que j'ai trouvé chouettes. En général, j'ajoute un petit commentaire ici pour les utilisateurs qui vont faire ce tour, pour les informer sur quelques détails qui les attendent sur le tour. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à chipoter avec tout ça. C'est vraiment des chouettes outils. Voilà. Mais j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à faire vos premiers pas sur ce genre de système pour tracer vos itinéraires. J'espère surtout que vous allez faire de très très belles découvertes. Partez à l'aventure, n'hésitez pas à visiter des incontournables. Il y en aura des super, il y en aura des peut-être un peu plus décevants, etc. Mais vous pouvez vous-même, à la suite du tour, contribuer à la plateforme et partager votre avis sur les différents incontournables, les points justement d'intérêt que vous aurez vus, si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite plein de belles balades et bonne route.